Il est 5h30, je filme de près parce que je parle pas trop fort. 5h30 dimanche 9. Donc là on part pour le passer le raz de Sein. Donc pas trop de vent, peut-être pas assez d'ailleurs, mais on fera au moteur si besoin. Je préfère prendre des conditions très très saines pour passer le raz de Sein. Le vent vient du nord, les vagues restent de l'ouest, mais on fera avec. Normalement on devrait le passer sans trop de soucis. Voilà. Donc là il fait nuit, c'est pas la peine que je filme quoi que ce soit. On va se boire un petit café, puis on part. La haute mer est à 9h, donc on a un peu plus de 3 heures pour arriver là-bas maintenant. Voilà, il faut passer le raz à Étal de pleine mer. Donc c'est ce qu'on vise, 9h, et au besoin on s'appuiera du moteur. Allez, go! Bon, alors comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en route vers le raz de Sein. Alors on a pris le parti d'y aller au moteur, parce qu'on a l'heure à ne pas louper. Il faut qu'on soit là-bas pour 9h, puisque c'est l'étal de pleine mer. Donc on soit là-bas autour de 9h. Et il y a du vent, hein, mais il n'y a pas suffisamment de vent à mon goût pour pouvoir respecter l'horaire. Donc on a sorti la grand voile. Pour nous aider un peu. On doit gagner un demi-nœud, un nœud, quelque chose comme ça avec la grand voile, pas plus. On est sur du vent, du largue à peu près. On a encore des courants contre nous, forcément, puisqu'il faut qu'on soit à étal de pleine mer. Il faut qu'on soit à étal de pleine mer et forcément les courants rentrent dans la baie avant. Mais par contre on les aura bien avec nous dans le raz, ce qui est, et dans la baie d'Audierne, donc ce qui est pas plus mal pour passer. Et si on s'y prend pas trop mal, on les aura peut-être avec nous aussi pour passer Panmard plus tard dans la journée. On n'a pas mis le génois, donc on y va au moteur à 1700, 1800 tours à peu près. On est un tout petit peu plus que mi-régime. C'est une question de... c'est un choix de sécurité par rapport à l'horaire. La mer est plutôt calme, on le voit un peu derrière, je pense. La mer est plutôt calme. C'est encore très brumeux. Je vous montre pas parce que je pense que ça n'a pas d'intérêt. On voit, on devine à peine les côtes, aussi bien du côté de Douarnenez que du côté de la presqu'île de Crozon. Ancelin, lui, dort encore. Enguerrand est parti se rallonger parce que il fatiguait. 5h30 du mat, c'est un peu beaucoup. Ma fille est courageuse aujourd'hui. Elle qui a toujours du mal à se lever, là elle est avec nous. Voilà, et on a mis Bernard, le pilote automatique, puisque Georges il est dans l'armoire à l'île d'Oléron. Du coup, on a mis Bernard, le pilote automatique. Voilà, donc Alexia n'a pas besoin de barrer pour le moment. Et bon, il n'y a pas un très grand intérêt à barrer au moteur comme ça. Donc on fait confiance à Bernard. Hein Bernard, on fait confiance, qui vous y emmène. Il est gentil Bernard. Bon, alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là on a passé le danger isolé de la base vieille, je crois. Quelque chose comme ça. Et on se dirige vers l'autre danger isolé, je me rappelle plus le nom. La base jaune. La base jaune, voilà. Et après on sera sur le passage du Raz, au nord de la Vieille et des Plates. Et donc on va essayer de passer au milieu, hein. Voilà, c'est le but. Donc on filmera, on va essayer de le faire à la voile, j'aimerais bien. Mais
mais si je le sens pas, on ne fera pas. Le rat n'a pas une super bonne réputation, donc on va pas prendre de risques et vouloir jouer les super marins. Moi je suis pas, on commence à voir la pointe du rat là-bas. Voilà. Moi je suis un marin, un plaisancier de vacances, hein, on va dire. Donc je passe pour la première fois le rat. On va assurer le coup. Si besoin, on le passera au moteur. Et sinon, si on le sent, on le mettra à l'étoile. On devrait avoir... on devrait être au largue ou au grand largue pour passer. Voilà. Mais il faudra s'y prendre à l'avance. On verra bien. Après, je pense qu'on le mettra dans la baie d'Audierne. Je pense qu'on mettra un peu les voiles pour soulager, pour pas faire tout le trajet au moteur et soulager, reposer un peu le moteur. Enfin, on verra bien tout ça. Je sais pas si ça se verra. Alors, c'est très nuageux, la brume. C'est pour ça que je vous ai pas filmé grand chose ce matin. Parce que pour le moment on voit que le ciel commence à se dégager, on commence à deviner un peu de bleu là. C'est prévu que ça se dégage, mais c'est comme ça visiblement ici le matin, c'est toujours un petit peu nuageux. En tout cas ça a été le cas toute cette semaine. Et là dans le fond, je sais pas si vous voyez, c'est donc le rat de Sein. Donc on devine, alors je connais pas le nom des roches qui sont avant. Et on devine la vieille et les plates et même, mais là alors je pense même pas que vous arriviez déjà, ces deux là je pense que vous allez avoir du mal à les distinguer. Et avant on voit le danger isolé de la base jaune. Voilà. Et dans le fond plus loin on devinait, mais là j'arrive plus, on devinait même l'île de Sein avec son grand phare. Mais là, c'est même moi à l'œil nu, je ne vois plus. Le bateau a beaucoup de mal à garder sa trajectoire. Bernard fait ce qu'il peut, il travaille. Donc le rat de Sein, c'est très beau déjà. Même dans la brume comme ça, c'est magnifique. Oh, donc on est toujours avec la grand voile seule pour le moment et au moteur. Voilà, et ma fille sur son téléphone. Et ma femme surveille quand même Patrick. Alors que je m'inquiète quand même parce que c'est pas sans truc. C'est Bernard tout à l'heure. Ah oui, c'est Bernard. C'est pas Patrick, c'est Bernard. Ah putain. Patrick, c'est le nom de l'étoile de mer d'hier. L'étoile de mer de mon fils, c'était Patrick. Ah non, c'est Bernard. Ah, excuse-moi Bernard. Je t'ai confondu avec une étoile de mer. Je suis désolé Bernard. Je m'en veux pas Bernard. Dis, on reste copains. Bon. Bah écoutez, on filmera plus tard le passage du rat. J'espère qu'on aura pu mettre les voiles. Et puis bah si on n'a pas pu, c'est pas très grave. Voilà, faut qu'on passe ça de manière safe. C'est tout ce qui compte. Pour le style, et ben on fera ça la prochaine fois. Toujours en approche du rat de Sein. Donc on peut effectivement passer là entre les roches qui sont sur la gauche et la vieille, mais bon, moi je connais pas assez le coin, donc on va passer la vieille là-bas et on voit les plates. Voilà, il y en a qui viennent de remonter. Le ciel bleu est avec nous cette fois. On a sorti le génois qui a un peu de mal à rester gonflé. On est au grand largue et là-bas on voit l'île de Sein dans le fond. Je ne sais pas si on arrive à la deviner sur la caméra. Là, il y a un petit îlot rocheux. Je ne sais pas
sais pas le nom. Basse-Triton. Basse-Triton, c'était. Voilà, l'île de Sein qui est là-bas. Un jour, on s'y arrêtera. Là, on fait le choix de ne pas y aller là. Il faut qu'on passe maintenant, parce que je pense que le temps va se couvrir un peu dans les jours qui suivent. Et donc, on quitte... on quitte la presqu'île de Crozon, où nous avons fait quelques mouillages, passé quelques jours. Pour aller là, dans la baie d'Audierne. On passera Pampmare aussi ce soir. Voilà. Quelque chose que j'aurais fait, au moins passer le Raz de Sein. Certes, de manière très sécurisée. Alors là, le Génois, il veut pas. Hein. Le Génois veut pas du tout. S'il est comme ça, on va le rentrer. Ah, faut que j'intervienne. Mon petit problème de pilote automatique. Visiblement, il a décroché. Alors, soit il a décroché, soit la sangle a cassé. Donc c'est pour ça qu'en fait le Génois se retrouvait déventé, c'est que le bateau n'était plus gouverné. Donc on a repris la main. Et puis là, bah, ça se passe plutôt. Alors il suffisait que je tourne la caméra pour montrer. Hein. Mais ça se passe plutôt pas mal. On va éviter de filmer les masques qui pendent, hein. Ça c'est le monde d'après. Voilà, le Génois reste plutôt bien gonflé. En haut, ça a l'air de plutôt pas mal se passer, un peu moins bien en bas pour les flux. On est toujours au moteur. Une fois qu'on aura assuré le passage, on va lâcher, on va arrêter le moteur pour se donner une idée. Ah, le navire de la SNSM qui est là-bas, a priori. Ou de la gendarmerie maritime, je ne sais pas. Parce qu'ils ont la même couleur. La coque est verte. La coque est verte. Verte? Ouais. Ah, c'est peut-être la gendarmerie, je sais pas. Ils ont des bateaux qui attendent de teinte plutôt orangée, les deux. Donc c'est parfois difficile de distinguer. Bon, la mer est comme annoncé. Plutôt belle, plutôt peu agitée. On a le soleil avec nous, ce qui est d'ailleurs, pareil que je suis en contre-jour. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va le faire les gars. On va passer le Raz de Sein. Voilà, la barreuse a repris le cap. Puis là on va abattre, on va sans doute empanner pour changer d'amure. Et puis ensuite aller embouquer dans le Raz de Sein, oui, c'est bien ça. Et puis ensuite la baie d'Audierne. Allez, go, go, go. Bon, on est en train de passer le Raz à la voile. On a gardé le moteur tournant au cas où pour assurer. Alors là ça va être compliqué parce que ça va être en contre-jour. Mais là-bas c'est le Raz de Sein. Je sais pas si vous arriverez à deviner quelque chose. Mais il y a la plate, les plates et la vieille qui est derrière un peu plus haut. Voilà. On a eu quelques soucis là sur l'empannage. Là-bas c'est l'île de Sein. Et donc on passe, voilà, point mort au moteur. Et on passe le Raz à la voile. Donc c'est plutôt sympa. Quand on aura fini le Raz de Sein, si on se sent sécurisé, on arrêtera le moteur. Là.
Voilà, un peu dur, le bateau a tendance parfois à passer sur sa barre. En tout cas, l'eau fait fortement. Ce qui est un peu déroutant. Et il n'y a pas moyen de le récupérer dans ces cas-là. Il y va. C'est compliqué. Donc quand les voiles sont réglées auprès au portant et que d'un seul coup on se retrouve au travers, on a le génois qui faceille et on a le bateau qui penche. Au grand plaisir de ma fille. Ma fille là-bas en contre-jour. Donc ouais. Petite chose à régler. Et bon, j'avais déjà lu que le bateau passait sur sa barre. C'est des choses qui arrivent. Faut faire avec. Un bateau très ardent. Donc l'île de Sein là-bas, avec son phare à tête noire. Je sais pas si on arrive à le voir sur la caméra, j'ai du mal. Il faudrait que j'essaye de filmer en mode étroit. Là, je vais un petit peu me concentrer sur la navigation au cas où il y aurait une intervention à faire. Ouais, là, Bon, il y en a combien là? Bon, on fait moins de 4 nœuds. On est monté à presque 8 tout à l'heure. Mais on s'est pris 28 nœuds en rafale. Et là, on s'y attendait pas. On avait génois et grand voile complètement sortis. Le bateau est léger, le lest est léger. En théorie, tu rentres, tu prends un riz entre 12 et 15 nœuds et le deuxième à 15 quoi, 15-16. À 20 nœuds, t'as deux riz quoi. Là nous on avait à 28, on avait la voile entière. Et génois entier. Et ça penche. Et c'est difficile à contrôler. Donc on a réduit. On avait en plus un paquebot de croisière là, qui venait dans le chemin. On n'a pas réussi à réduire sans être face au vent. J'arrivais pas à affaler la grand voile, ce qui n'est pas forcément incohérent hein, d'ailleurs. Mais du coup, oui, le temps de reprendre, de se remettre face au vent. On va ressortir un deuxième riz parce que là on a pris 2 riz du coup, mais il n'y a plus rien. Ça c'était, alors ces 28 nœuds, on les a eu juste au passage du Raz de Sein. Un petit peu après le passage du Raz de Sein, entre l'île et la vieille là. On était passé, on pensait que tout allait bien, et puis d'un seul coup on a eu des rafales assez montées à 20, à 15, 20, 25, 28. Donc attention, hein, quand vous passerez le Raz de Sein, vous ne vous faites pas surprendre par le vent. Donc du coup on a pris 2 riz, mais c'est un peu beaucoup. Donc on va en relâcher un, on va en garder un pour le confort. Et puis pour prévenir. Et puis on verra si ça tient comme ça. Parce que là on est à combien? 4 nœuds? Presque 5. Presque 5. Donc si on reprend un riz, on devrait facilement atteindre les 5-6 nœuds. Bon, il faut apprendre à le connaître hein, ce bateau. Alors tout est ramené, c'est très bien, hein, tout est ramené au winch là, mais du coup, il n'y a qu'un winch pour toutes les manœuvres. Aussi bien l'écoute de grand voile que le premier riz que la drise de grand voile. Et du coup c'est pas forcément logique. Là ça s'est bien passé parce que le deuxième riz lui il est sur l'autre winch. Donc là j'ai pu utiliser les 2 winches, un pour prendre le riz, l'autre pour étarquer la grand voile. Mais là je vais relibérer et du coup il va falloir que je jongle entre le riz 1 et la grand voile. Donc ça c'est, je sais pas si je pourrais améliorer ça, il faudra que je vois si je dois réorganiser. Ma fille a eu un peu de stress
allait pas super bien du coup. Donc c'est pas simple. Mais bon là, on a passé, le rat il est là-bas, dans le fond maintenant. Et donc on va relâcher. La mer est belle. La mer est belle, hein. On n'a pas à se plaindre. Le vent est plutôt sympa. Maintenant, et on s'est fait avoir au rat de fin. Le vent, effectivement, d'un seul coup, a soufflé à près de 30 nœuds en rafale, et ça, on s'y attendait vraiment pas. Et on le repasserait, on prendrait peut-être des précautions, voire le passer au moteur simplement. Mais on l'a fait à la voile. On l'a passé le rat de Sein à la voile. On a eu quelques aléas, mais on l'a passé à la voile. C'est pas si mal quand même pour des Parisiens. Bon allez, on va aller reprendre, on va aller libérer un riz. Libérer les riz, libérer les riz. Je sais, mes enfants, je pense qu'ils vont m'enfermer dès qu'on va arriver. Ils vont m'interner. Exactement. On va Bon. appeler les hôpitaux psychiatriques. Enfin, ils veulent appeler les hôpitaux psychiatriques. Faites des enfants, qui disait? Faut pas les croire. Faites pas d'enfants. Naviguez seul. Moi aussi, je t'aime. Non, c'est bien. C'est bien. Pas toujours, mais souvent c'est bien. Papa, ça c'est méchant. Bon allez, on va aller libérer ce riz.